Matthieu chapitre 2, le verset 9 qui dit ceci. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Nous allons lire Job 9, le verset 9. Je vais lire beaucoup de versets. Job 9, verset 9. Il dit, il créa la grande ours, l'Orion, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Genèse 37, le verset 9. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme, etc. Matthieu 13, verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Bien-aimés, j'espère que je ne vais pas vous faire peur ce soir. Vous savez que en anglais, quand on dit star, ça veut dire étoile. Et lorsque quelqu'un atteint un sommet, lorsque quelqu'un atteint la célébrité, on appelle la personne une star. On voit les stars de football, les stars de basketball, les stars du gospel même aujourd'hui, les stars de la musique, les musiques profanes, etc. On parle de stars. Et je crois qu'il y a une rue, une voie à Hollywood où on grave des étoiles sur une voie qui représente les célébrités, les Van Damme, les acteurs de cinéma, etc. Mais dans le fond de la chose, le mot star n'est pas terrestre. Le mot étoile, c'est pas sur la terre ce mot a été créé. Je veux que nous comprenions ces choses-là. L'étoile n'est pas un nom humain. L'étoile n'est pas quelque chose d'humain. L'étoile, c'est quelque chose de spirituel. Et quelque chose de spirituel d'abord spirituellement et physiquement manifesté par des signes ou bien par des astres. C'est pourquoi une étoile peut être considérée comme la destinée de quelqu'un. Une étoile peut être considérée comme la destinée de quelqu'un. Une étoile peut être considérée comme étant des êtres célestes. C'est pourquoi je vous ai lu ces passages-là. Des êtres célestes, des entités célestes. Et ces entités célestes, nous pouvons trouver des entités célestes avec Dieu et les entités célestes contre Dieu. Ça veut dire ceux qui sont avec le diable et ceux qui sont avec Dieu. Et parmi ces étoiles, nous avons aussi des étoiles qui sont biologiques, humaines ou bien humaines sur la terre, avec qui nous parlons, avec qui nous pouvons échanger, qui mangent, qui dorment et qui boivent et qui se couchent ou qui vivent humainement, mais qui sont aussi des étoiles. Donc le mot étoile regorge plusieurs sens et plusieurs portées. Quand nous voyons notre passage que je viens de lire tout à l'heure, dans le livre de Matthieu, lorsque notre Seigneur Jésus est né sur la terre, une étoile est sortie. Et cette étoile était annonciatrice d'un message. Et cette étoile a annoncé un message qu'un fils est né, un Dieu est né sur la terre. Dieu est né sur la terre, comme Isaïe pouvait le dire, Isaïe chapitre 9. Il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera à notre conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et quand ce Père éternel est né, il y a une étoile qui est sortie en Orient. Et la Bible dit qu'il y a 3 personnes qui étaient appelées des mages
qui ont vu cette étoile depuis l'Orient et ils ont reçu la révélation que cette étoile qui est sortie n'est pas une étoile qu'on a l'habitude de voir dans le ciel là, mais c'est une étoile spéciale, une étoile qui annonce un message puissant, quelque chose de fort est en train de produire sur la terre. Je déclare que si ton étoile avait été éteinte, que le Seigneur révèle ton étoile à partir de ce mois de septembre dans le nom puissant de Jésus et que ton étoile commence à briller et que même tes ennemis depuis de l'autre côté commencent à prendre conscience que toi tu es là et qu'ils t'apportent de l'encens, de la myrrhe et de l'or. À partir de cet instant, je déclare cela, je prophétise cela sur chaque personne qui a participé ou qui participe à cette cellule ce soir. Je déclare et j'ouvre les cieux sur vos vies et que vos étoiles commencent à briller à partir de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et que vos ennemis viennent fléchir genoux devant vous. Mazontake, Rakaboshentaka. Pendant que je parle de ça, le Seigneur ouvre mon esprit. Je vois un homme parmi nous. Je vois vraiment ton nom, mais je ne vais pas dire ton nom. Après, je te dirai ton nom. Je vois des gens importants de ce monde fléchir genoux devant toi. J'ai dit, je vois des gens importants de ce monde fléchir genoux devant toi. Ils viennent se mettre genoux devant toi. De la même manière, les mages ont quitté l'Orient. Ils sont venus fléchir genoux devant Jésus-Christ de Nazareth parce que son étoile était tellement puissante. Ils sont venus fléchir genoux. Ils ont porté de la myrrhe, ils ont porté de l'or, ils ont porté de l'encens. La myrrhe, l'or et de l'encens. Je déclare que ta myrrhe spirituelle, ta myrrhe financière, ton or spirituel, ton or financier et encore ton encens spirituel et financier, qu'à partir de cette nuit-là, le Seigneur déclenche ces gens-là, là où ils sont, qu'ils soient sous la terre, qu'ils soient dans un autre continent, qu'ils soient dans un autre pays, que le Seigneur les mette en action et qu'ils viennent maintenant jusqu'à toi et qu'ils fléchissent genoux et qu'ils t'apportent ces choses-là et que ton étoile les effraie, que ton étoile les terrorise, que ton étoile les mette véritablement à genoux devant toi, dans le nom de Jésus. Je déclare ces choses. Mes frères et sœurs, c'est un message qui regorge une puissance, qui regorge une onction, parce que nous parlons de la divinité. Et nous ne parlons pas seulement de divinité, mais nous parlons même de l'essence de l'existence humaine sur la terre, en dehors de notre Seigneur Jésus qui est notre Sauveur. Je vous assure, avant que toute existence humaine ne vienne sur la terre, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Maman, Dieu te connaissait avant que tu sois dans le sein de ta mère. Papa, Dieu te connaissait avant que tu sois dans le sein de ta mère. Avant que tu ne sois sur la terre, Dieu te connaissait. Et il avait gravé quelque chose, dans ta vie qu'on appelle étoile, qui est l'ensemble des desseins de Dieu, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire sur la terre, ta mission est gravée dans ce qu'on appelle un ensemble qu'on appelle étoile. Et quand il est cela sort, voyez, le livre de Job nous parle des Pléiades. Quand on parle de Pléiades, c'est l'ensemble de plusieurs étoiles, une constellation d'étoiles. Dans les Pléiades, il y a des êtres qui géraient ces Pléiades-là. Voici pourquoi, même quand vous allez chez les sorciers, les devins, les nécromanciennes, les cartomanciennes, etc., vont vous dire des choses qui sont exactes. Parce que l'information, Dieu ne les cache pas. Dieu révèle l'information de qui va naître et l'information est affichée dans le ciel. Et même ces entités savent réellement qui est en train de naître. Voici pourquoi les grandes personnalités dans la foi, si vous écoutez les témoignages, ils vous diront qu'ils ont connu des moments terribles. Ton étoile peut attirer des moments terribles. Écoutez bien, quand vous lisez l'histoire de Jésus, son étoile n'a pas attiré que des mages. Mais son étoile a déclenché la fureur d'Hérode. Son étoile a fait réveiller Hérode. Hérode dit, mais cette étoile qui est sortie, j'ai vu Jean-Baptiste naître, je n'ai pas vu cette étoile, je n'ai pas vu ce mouvement de Pléiades, ce mouvement de constellation, je n'ai pas vu ça. J'ai vu encore d'autres personnes naître
qu'on ne disait que tu étais des grands, mais je n'ai pas vu. Même mon père en tant qu'Hérode, mon père même mon père même sur la terre, je n'ai pas vu mais je n'ai pas vu ces choses-là se manifester. Mais celui qui vient de naître, je sais qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Je risque de perdre mon trône. La sorcellerie à ta naissance, la sorcellerie a su qu'elle risquait de perdre son trône. Le diable a su que dans ta famille, elle ne pourra plus régner. Les esprits de mort, les esprits bizarres savaient que à cause de toi, ils allaient perdre leur domination, leur autorité. Donc ils vont commencer à s'élever et ils vont commencer à te combattre. Voici pourquoi certaines choses t'arrivent. Tu ne comprends pas, mais ces choses arrivent. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, de la même manière, ils ont fléchi genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, qu'il fléchit genoux devant toi. Qu'il fléchit genoux devant toi. La Bible dit que Jésus est né dans un endroit où les moutons dormaient. Dans une bergerie. Dans un endroit sale. Dans un endroit souillé. Mais dans cet endroit souillé-là, il y avait une étoile. Oh my God. J'ai dit, tu peux naître à Kpakpekou, tu peux naître à Gouintafla, tu peux naître quelque part dans un endroit bizarre. Mais j'ai dit, ton étoile qui définira qui tu es véritablement, c'est pas ton lieu de naissance. Et je vous dis en ce jour, et que soit, même si ta naissance n'a pas été comme celle des autres, j'ai dit, même si tu n'es pas né dans un grand hôpital, tu n'es pas né dans des conditions glorieuses, même si tu es né de façon difficile, né de façon compliquée, mais je déclare ce soir, à cause de la valeur de ton étoile, à cause de la gloire de Dieu sur ton étoile, qu'à partir de cet instant, j'ai dit, je déclenche maintenant l'atmosphère qui fait fléchir les ennemis, qui fait fléchir les ennemis, et que la gloire de Dieu commence maintenant à envahir ta vie, à envahir ta gloire, à envahir ta destinée, et que celle qui était cachée commence à sortir de l'ornière, et que ta vie commence à voir la gloire et la main puissante de Dieu, et que les cieux soient ouverts, et que véritablement tu touches à quelque chose de glorieux. Mazon take, rakabo sentaka, rakabo sentaka bo shintaka, rebo shintaka. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Job, dans sa plainte, Job ne comprenait pas. Job ne savait pas pourquoi il souffrait. Bien aimé, quand je parle de ce message, je parle en partie de ma vie. Donc je sais de quoi je parle. Job ne savait pas pourquoi il vivait ces douleurs, ces souffrances. Il disait à Dieu, Seigneur, je suis mal né. J'aurais préféré ne pas naître. Bien aimé, ne dis pas cette phrase. Même si tu es parmi nous, tu es malade. J'ai dit, ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est à cause de ton étoile que tu es malade. C'est à cause, j'ai dit, à cause de la gloire de Dieu sur ta vie que tu es malade. Mais ta maladie va changer la vie de plusieurs. J'ai dit, tes douleurs, tes difficultés vont changer la vie de plusieurs. Je déclare cela sur ta vie et que le nom du Seigneur soit glorifié. Mazon take, rakabo sentaka, raudke de bando yondo shataka, regabo santake, rimbo santako. Notre Dieu est puissant. Job ne comprenait pas sa situation. Il a commencé à crier à Dieu. Oh Seigneur, j'aurais préféré ne pas naître. Oh Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Oh Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé les étoiles. C'est moi Dieu. Oui, moi Dieu. C'est moi qui ai créé les étoiles. C'est moi qui ai créé les Pléiades. C'est moi qui t'ai conçu. C'est moi qui ai fait de ta vie une gloire. Et tu es tombé, c'est vrai. Mais je te relèverai. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être tu as perdu ta santé. Peut-être tu as perdu tes finances. Peut-être tu n'es plus honoré dans ton service. Peut-être tes enfants, ça ne va pas à l'école. Je ne sais pas ce que tu es en train de perdre ou ce que tu as déjà perdu. Mais je t'assure, la Bible déclare que Dieu a donné à Job plus qu'il n'avait eu dans sa première vie. Je déclare que ton étoile brille plus que celle que tu avais connue avant. La gloire de ta nouvelle étoile sera plus grande que la première. Bien-aimés, je vous assure, pendant qu'il y a le jour, les étoiles ne brillent pas.
Une étoile ne brille pas quand il fait jour. Une étoile brille quand il fait nuit. C'est pourquoi ceux qui sont les stars, ceux qui sont les étoiles de Dieu sur la terre, vivent souvent des moments difficiles. Parce qu'il faut qu'il fasse nuit pour que ton étoile brille. Ne dis pas non, les difficultés. Seigneur, c'est trop. Seigneur, c'est trop. J'ai dit, il faut qu'il y ait des difficultés. Les difficultés symbolisent la nuit. La nuit symbolise les difficultés. Il faut qu'il y ait les difficultés pour que ton étoile puisse briller. L'éclat de ton étoile doit apparaître même quand il fait nuit, parce que c'est dans la nuit que les étoiles brillent plus fort. Je déclare en ce soir que l'éclat de ton étoile commence à jaillir, à jaillir, à jaillir, à jaillir, à jaillir, à jaillir. Merci Seigneur. La Bible dit dans le livre de Genèse 37, verset 9, il dit un jeune homme qui a eu un songe. Et dans son songe, il dit, il a vu 11 étoiles. Waouh! Et la lune et le soleil se fléchissent genoux devant lui. La lune et le soleil symbolisaient son père et sa mère. Et encore, les 11 étoiles symbolisaient ses frères. Bien-aimés, je vous dis quelque chose. Joseph a vu, Dieu a révélé à Joseph que dans sa gloire, son père et sa mère seraient vivants. Dieu a dit à Joseph, mon fils, il viendra un temps. Le songe que tu as vu là, ton père et ta mère seront vivants. Ils fléchiront genoux devant toi. Mais bien aimé, et regardez quelque chose. C'est là maintenant je vais parler de la perte de sa gloire, la perte de sa destinée ou la perte de son étoile. Rachel a entendu, Rachel a vu ces choses-là. Rachel a entendu ces choses. Rachel devait être là quand Joseph devait être grand. Normalement, c'est marqué que Rachel devait être vivante. Rachel devait être là. Dieu a révélé à Joseph que le soleil là, c'est Jacob. La lune, c'est Rachel, sa mère. Les 11 étoiles, ce sont ses fils, ses frères, pardon. Mais malheureusement, Joseph a été élevé en dignité en Égypte. Il est devenu gouverneur. Mais malheureusement, il dit bien malheureusement, Rachel n'y est pas arrivée. Mais quand vous fouillez dans la vie de Rachel, chers bien-aimés, nous voyons que Rachel, lorsque Laban poursuivait Rachel, elle avait gardé des fétiches sur elle. Jacob aimait beaucoup Rachel, mais Rachel aimait les fétiches. Rachel aimait les fétiches. Et à cause de ces fétiches, Dieu l'a frappé de stérilité. Mais à cause de la prière de son serviteur Jacob, Dieu lui a accordé 2 enfants. Mais Dieu avait pris la décision qu'elle n'entrerait pas dans sa destinée. Je déclare, si tu avais fait des erreurs, tu pouvais t'empêcher d'entrer dans ta destinée. En ce soir, que le Seigneur te rachète, que le Seigneur rachète ta destinée par le sang de l'agneau. À partir de cet instant, dans le nom puissant de Jésus, je refuse que tu sois Rachel, 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 mais je déclare que tu sois Joseph. J'ai dit, je déclare que tu sois Joseph, qui entre dans sa destinée et tu bénéficies de son étoile, qui bénéficie de sa grâce en ce soir dans le nom de Jésus. On peut avoir des grandes prophéties sur nous. On peut avoir des grandes prophéties sur nous. Et puis à l'arrivée, 0 pointé, on va dire non, Dieu n'a pas parlé. Dieu parle toujours. Dieu est toujours en train de dire quelque chose à un homme, à un frère, à une soeur, quelque part dans le monde entier. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parlera et Dieu parle. Mais on peut perdre cette grâce, on peut perdre cette prophétie, on peut perdre ces choses-là. On a vu Géasi. Géasi, écoutez, voici quelqu'un, oh my God. Quand je parle des étoiles, on perd d'étoiles, voici quelqu'un vraiment qui me choque, qui choque même ma conscience. Regardez, Élie a travaillé, il n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé, il est parti au ciel. En allant, il a donné son manteau à Élisée. Élisée a reçu la double portion. Élisée a fait tellement de miracles. Il a fondu le Jourdain. Il a fait des choses exceptionnelles. Waouh! Mais
Et Géasi devait recevoir la double portion. Il devait recevoir la double puissance qui était sur Élisée. Regardez, dans ce temps-là, les gens prophétisaient, mais les gens ne guérissaient pas les malades. Les prophètes prophétisaient, ils ne chassaient pas les démons. Les prophètes prophétisaient, mais ils ne guérissaient pas les malades. Mais Élisée a guéri le général Naaman. Élisée avait ce pouvoir-là. Ce pouvoir devait être transmis à Géasi. Mais Géasi a perdu son étoile. À cause de quoi? À cause de simplement les biens matériels. Les biens matériels qui n'étaient pas encore à lui. Et il a volé. Ça veut dire il a trahi Dieu. Il s'est comporté comme Rachel. Il a confié sa vie aux choses de ce monde, aux passions de la chair. Et il a perdu sa destinée. Et Géasi a fini lépreux. Géasi a fini malade. Géasi a fini dans la honte de l'histoire biblique. Voici quelqu'un qui était dont l'avenir était glorieux. L'avenir était déjà préparé pour lui, mais qui décide de tout perdre. Je déclare que ta vie ne soit jamais comme celle de Géasi. Je déclare que ta vie ne soit jamais comme celle de Géasi. Même si tu es sur le point de faire des erreurs, que le Seigneur te rattrape. Je dis bien que le Seigneur te rattrape. Que le Seigneur te rattrape. La troisième personne que je vais citer qui a perdu aussi son étoile, qui va encore vous choquer. Je vais vous parler de Caïn. Mazon Take. Voici Caïn. Vous savez, dans la loi spirituelle de Dieu, dans la nature de Dieu, la prééminence, la domination et le règne est toujours confié au premier enfant, au premier fils. Je vous dis, voici quelqu'un qui est né dans des moments spéciaux qu'on appelle la fondation du monde. Il était là. Il avait tout à sa portée, qu'on appelait Caïn. Il dit Caïn. Il avait tout. Même Dieu parlait avec Caïn. Dieu communique avec Caïn. Mais Caïn a décidé d'aller contre les valeurs de Dieu, a décidé de perdre cette gloire. Et il a tué son frère Abel. Et il a perdu toute la gloire qui lui était destinée, à laquelle il était prédestiné. Il s'est retrouvé comme une personne maudite, un damné de l'histoire biblique, une honte de l'histoire biblique. Une dernière personne et je m'arrête. Je voulais m'arrêter, mais le Seigneur me convainc encore de vous parler. Des personnes qui ont perdu l'étoile. Ils se sont fait voler l'étoile par Satan. Voici quelqu'un qui a vendu son étoile aux femmes. Samson. Je dis bien Samson est une personne qui a vendu son étoile aux femmes. Il aimait femmes. Il ne pouvait pas voir femme passer. Il tremblait. Regardez quelqu'un qui avait une onction spéciale. Vous ne savez pas, les amis. Je vous dis, Samson était quelqu'un qui était anti-balle. Machette ne rentrait pas dans son corps. Couteau n'entrait pas dans son corps. Il était invincible. Donc même quand les Philippiens venaient avec les flèches le tapaient, mais ça n'entrait pas. Il avait une puissance extraordinaire dans l'histoire des humains, de Dieu. Ceux qui ont marché avec Dieu, il est le seul à être de cette acabit, de cette dimension de puissance et de pouvoir. Malgré cette onction, malgré cette puissance, Samson couchait avec des prostituées. Samson buvait, il s'enivrait par moments. Samson allait de femme en femme. Samson était rebelle. Il faisait ce qu'il voulait et il a perdu et il a tout perdu. Et il est mort aveugle, comme un malheureux, comme un rien. Je déclare, si ta vie est en train de marcher comme celle de Samson, je déclare que le sang de Jésus te rachète ce soir. Je dis que le sang de Jésus te rachète ce soir. Je refuse que tu vives la vie de Samson, mais que je déclare que tu vives la vie à laquelle Dieu t'a prédestiné. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je vais faire cette terre lancée, je vais dire tout, c'est trop. Bien aimé, mais dans ma vie de pasteur, de petit pasteur, le plus petit de tous les pasteurs de la terre, j'ai dit dans ma petite vie, j'ai vu des gens qui étaient prédestinés à des grandes choses, mais qui sont morts. Excusez-moi du terme, comme des chiens, comme des cafards qu'on écrasait, à cause de
à cause de la belligérance, à cause de ce qu'ils s'en foutaient de tout ce qui était sacré. Je déclare que tu ne meurs pas sans avoir entré dans la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme en Israël du nom de Siméon. Il était là, il dit tant qu'il ne voit pas l'étoile de Dieu se manifester, il ne mourrait pas. Il dit il n'est pas mort, il a vu le Maître des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth naître devant lui. Je déclare ta destinée. Il faut que ta destinée prenne forme dans tes mains. Ta destinée dans les business prenne forme dans tes mains. Ta destinée dans la politique prenne forme dans tes mains. Ta destinée dans le ministère prenne forme dans tes mains. Ta destinée, j'ai dit, dans le travail, dans d'autres choses, dans plusieurs choses, prenne forme dans tes mains. J'ai dit, ta destinée là, qu'elle prenne forme maintenant. Que ton étoile commence à briller. Bien-aimé, en conclusion de mon intervention ce soir, la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, il dit, sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Bien-aimé, je ne pourrais pas commenter tous les versets que j'ai lus. Et quand on est élevé dans le monde spirituel, on ne te voit plus comme un être normal. Écoutez-moi bien. On te voit comme une étoile, comme un ange. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus parle à Jean sur l'île de Patmos, aux 7 églises d'Asie, il dit pas écrit à l'ancien de telle église, parce que ces 7 églises étaient dirigées par des anciens. Mais Jésus dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de Smyrne, à l'ange de l'église de Pérgame, à l'ange de l'église de Philadelphie et à l'ange de l'église de Than, de Sardes. Donc c'est 7 églises. Jésus parlait d'anges qui étaient devant ces églises. Ce n'étaient pas des anges qui venaient du ciel, mais c'était des anciens, mais qui servaient Dieu avec dévouement. Donc Dieu ne les voyait plus comme des êtres humains, mais il les voyait comme des anges, et les anges sont des étoiles. Donc Dieu les voyait comme des étoiles, comme des stars. Je déclare que Dieu te voit comme des stars, que Dieu te parle comme une star, que Dieu te parle comme une étoile, que Dieu te parle comme un ange, que Dieu travaille avec toi comme un ange, que Dieu parle, que marche avec toi comme un ange, et que Dieu aille avec toi comme un ange, et dans les hauteurs, dans les choses puissantes de cette terre. Je déclare que le mois de septembre, que le 9e mois, à partir d'aujourd'hui, Seigneur nous bénisse, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies.